Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, nous voulons continuer sur ce sujet, sur le sujet qu'on a commencé. On ne se marie pas à cause de l'amour. À la fin, vous allez comprendre pourquoi ce sujet est aussi important. Mais nous sommes d'abord en train de répondre à la question pourquoi il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans nos églises qui sont célibataires. Il n'y a plus de mariage dans l'église. Alors, la première des choses, nous avons dit, c'est parce que l'Église est devenue très mondaine, où les chrétiens sont devenus très mondains. Ils sont beaucoup plus influencés par le monde que par la parole de Dieu, que par le Saint-Esprit, que par Jésus-Christ. Alors, la première des choses, il faut qu'il y ait une certaine séparation, pas une certaine, une séparation nette entre toi et le monde. Et cette séparation, c'est la croix. Par le fait de la croix, nous sommes séparés. C'est ce que la Bible dit dans Galates. Entre moi et la croix, entre moi et le monde, il n'y a plus rien. Alors, peut-être pour encore mettre un peu d'eau dans le vin, pour te donner encore à réfléchir, demande-toi, qu'est-ce qui t'influence le plus? Est-ce que la télévision, ce que nous voyons à la télé, ce que les gens racontent, ou les réseaux sociaux, ou la culture dans les milieux où tu vis, la publicité. Pourquoi beaucoup de gens, pourquoi par exemple ici chez nous, je ne sais pas en Afrique, comme j'ai vu, tu vas voir toujours dans les fenêtres mains où il y a de la publicité. Pourquoi de la publicité? C'est pour nous influencer, pour aller acheter, pour influencer nos yeux, pour influencer, tu as besoin de ça. Alors, tu vois, beaucoup d'entre nous avons des critères qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu demande. Et ces critères sont influencés soit par ce que nous voyons à la télé, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux et ce que les gens racontent autour de nous, ou parce qu'il y a de la publicité. Vous comprenez? Et cela empêche qu'il y ait de mariage. Je ne sais pas, ce matin, j'étais en train de réfléchir, surtout pour nos sœurs, je voulais poser cette question. Si vraiment Jean-Baptiste venait te marier, tu vas accepter? Tu connais la description de Jean-Baptiste? Quelqu'un qui mangeait Il était très loin, mais il mangeait des Hochrecken, je ne sais pas ça maintenant, des sauterelles, et il s'habillait bizarrement, et il avait des cheveux dreadlock. Alors, je me pose la question, est-ce que toi, tu pouvais t'imaginer marier, et même Jésus, hein? Et même Paul. Alors, vous voyez, nous regardons beaucoup plus à l'apparence. Nous jugeons par apparence. C'est ce qui nous conduit à c'est ce qui nous conduit à la deuxième loi ou à la deuxième délivrance. Si tu veux vraiment connaître l'homme et la femme de ta vie, tu dois être complètement délivré de la loi. Tu dois passer de l'état d'enfant à un état d'adulte. Tu dois passer d'un état de quelqu'un qui est sous l'autorité de la loi à quelqu'un qui est sous l'autorité de la grâce. Alors, pour passer de cet état-là, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est sous la conduite du Saint-Esprit, n'est plus sous l'autorité de la loi. Ce n'est pas ce que les gens disent ou les hommes dans mon église disent qui est important, mais c'est ce que le Saint-Esprit me dit qui est important. Alors aujourd'hui, je voulais dire tout simplement qu'il ne faut pas se marier ou juger les gens par apparence. Je répète, il ne faut pas juger les gens par apparence. Alors, ce que je constate, c'est que beaucoup de frères dans nos églises ne cherchent pas une femme avec qui ils veulent construire la vie. Ils sont en train de chercher une séductrice. Ils sont en train de chercher quelqu'un qui fait l'amour. Ils sont en train de chercher une actrice de porno. Ils sont en train de chercher une miss.
Je ne sais pas ce que... Non, au lieu de chercher une Esther, les frères sont en train de chercher une Dalida. Alors, pour connaître sur Dalida, il faut lire dans Juge chapitre 16. Les gens cherchent une Dalida. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Alors, quand je regarde du côté des sœurs, les frères, les sœurs, au lieu de chercher un mari, ils sont en train de chercher un playboy. Un playboy spirituel. C'est qu'un playboy, c'est quelqu'un d'élégant, c'est quelqu'un, un fêtard, c'est quelqu'un qui tout à la mode, musclé, qui cherche les succès, surtout les conquêtes de femmes. Et tu vois, il y a des frères comme ça dans l'église, ils passent de telle sœur à telle sœur, de telle sœur. Et les femmes aiment des gens comme ça. Alors c'est pour cette raison, mon frère, ma sœur, il ne faut pas te marier par apparence. C'est pour cette raison que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont justes à leurs propres yeux. Il y a les gens qui se donnent cette spiritualité-là. Quand ils parlent, tu penses vraiment, quand ils parlent, tu penses que c'est Dieu lui-même qui parle. Quand ils prient, tu penses que c'est Dieu lui-même qui prie. J'ai 30 ans, plus de 30 ans dans le ministère, dans la pratique du ministère. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de fausses sœurs et il y a beaucoup de faux chrétiens. Des chrétiens d'apparence. Alors voilà ce que la Bible dit, Matthieu chapitre 15, versets 7 à 8. Hypocrite, Ésaïe bien profité sur vous quand il a dit, « Ce peuple est mon or de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce peuple est mon or seulement de lèvres. Il y a des gens qui font seulement t'aimer des lèvres, mais pas du cœur. Ils parlent seulement. Matthieu chapitre 23, verset 25. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et vos assiettes, mais vous les remplissez du produit des vols et de vos désirs incontrôlés, des playboys spirituels. Ils soignent l'apparence, ils soignent leur façon de parler, ils sont élégants dans leurs prières. Quand ils dansent pour le Seigneur, tu te dis vraiment, ça c'est David, ou quand ils chantent, et tout à quoi à l'intérieur, tout est pourri. Tout est pourri. Alors, il faut faire attention. Et les problèmes, beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos frères regardent seulement l'extérieur, l'apparence, jugent seulement ce qui est. Qu'est-ce que cet homme a? Quelle montre il porte? Et quelle chaînette il porte? Les genres de cheveux, les habits, les chaussures, la voiture, la maison. Et ils regardent seulement vraiment les choses qui sont... Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pour toute la vie. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu veux trouver vraiment l'homme de ta vie, l'homme que Dieu a préparé pour toi, la femme que Dieu a préparée pour toi, tu dois être complètement libéré de la loi. Tu dois être complètement libéré de l'hypocrisie. Tu dois trouver quelqu'un qui va t'aimer du cœur, sinon ça va être les malheurs. Écoute ce que la Bible dit, malheur. Alors c'est mieux de prendre ce temps, de prier Dieu, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, que d'aller moisir dans une relation où tu vas suer, tu vas souffrir. Oh, je lui ai donné mon cœur, il a brisé mon cœur. Mais que tu dis qu'il ne peut pas briser ton cœur, c'est un playboy spirituel. Alors la première des choses, il faut prier à Dieu qui, Seigneur, conduis-moi vers l'homme que tu as préparé pour moi. C'est toi qui connais les cœurs. Montre-moi cet homme. Moi, je ne connais pas les cœurs. Tu sais, il y a quelque chose de moi. Je ne fais même pas confiance à mon propre cœur parce que la Bible, on va le lire, parce que la Bible dit, les cœurs est trompeur. C'est pourquoi je ne fais pas confiance à mon cœur, mon propre cœur là. Il peut me tromper. Alors, ma sœur, on ne se marie pas par apparence. Il faut se libérer de la loi. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit n'est plus sous la loi. Et la Bible dit, les enfants de Dieu se laissent conduire par le Saint-Esprit. Es-tu enfant de Dieu?
laisse-toi conduire par le Saint-Esprit vers l'homme ou la femme que Dieu a préparé pour toi. Que le Seigneur te bénisse.